Si tu es quelqu'un d'anxieux, il est fort probable que certaines de tes pensées tournent en boucle dans ta tête. Ce sont des pensées qui peuvent te paraître logiques, voire même raisonnables, mais qui en réalité entretiennent ton anxiété sans même que tu t'en rendes compte. Alors dans cette vidéo, on va décortiquer 3 des pensées les plus fréquentes et surtout, on va voir comment s'en libérer. La pensée numéro 1, je dois tout contrôler. Quand on est anxieux, on se dit souvent si je contrôle, si je suis bien préparé, tout va bien se passer et je pourrais enfin être rassuré. Malheureusement, la réalité, elle est loin d'être aussi évidente et au contraire, plus on va vouloir contrôler, plus on va devenir sensible à l'incertitude et du coup, moins on va être en mesure de gérer la moindre incertitude dans notre quotidien. Et du coup, ça devient un cercle vicieux. Tu vas te mettre à vérifier tout 10 fois, tu vas anticiper tous les scénarios négatifs possibles pour être sûr d'y être préparé, tu veux être sûr de tout, mais au final, tu te fais plus de mal qu'autre chose. Si tu te reconnais dans ce besoin de contrôle, je t'invite vraiment à t'abonner parce qu'on explore sur cette chaîne comment reprogrammer un petit peu ces mécanismes. Alors c'est quoi le vrai problème dans tout ça ? Simplement que la vie, elle contient inévitablement une part d'imprévu et que comme ton cerveau, lui, il a développé une très faible tolérance à cette incertitude, ça coince. Donc la question que tu peux te poser pour changer ça, elle est simple. Est-ce que je cherche vraiment une solution qui est réelle, un problème qui a du sens, ou est-ce qu'au contraire, je cherche une certitude absolue qui est absolument impossible à atteindre? Donc à travers cette vidéo, j'ai vraiment envie de te rappeler une chose qui me semble essentielle. La sérénité, elle vient pas du contrôle total, elle vient de ta capacité à vivre et à jongler justement avec cette incertitude, avec cet inconnu. La pensée numéro 2. Si j'y pense énormément, si j'y pense un peu tout le temps, je serai mieux préparée. Ça, c'est le piège classique. On se dit, si j'y pense, du coup, je vais pouvoir tout anticiper, tous les problèmes auront déjà été prévus dans ma tête, et du coup, au moment venu, je serai prêt ou je serai prête. Mais attention, il y a une vraie différence entre réfléchir à quelque chose et ruminer. La réflexion, je dirais qu'elle est courte déjà, et puis elle est orientée vers une solution. Et normalement, elle te sert positivement. La rumination, et je ne la connais que trop bien malheureusement, c'est vraiment un truc qui va être en boucle et qui, logiquement, n'apporte rien. Et pourtant, parfois, la rumination, elle te donne l'impression d'agir malgré tout, alors qu'en fait, elle fait que maintenir ton anxiété au climax. La petite technique que j'essaye d'appliquer quand je me surprends à ruminer et que je t'invite vraiment à retenir, c'est de te poser la question, est-ce que cette pensée, elle m'aide concrètement, là, maintenant, tout de suite? Est-ce qu'elle me fait du bien, tout simplement? Et si la réponse elle est non, je t'invite à changer d'activité. Bouge, occupe ton attention, va faire autre chose. Vraiment, le but c'est de court-circuiter la rumination en partant faire autre chose. La pensée numéro 3, et si le pire arrivait? Les anxieux, on est des grands abonnés à ce genre de phrase, c'est le fameux scénario catastrophe. Et si en plus t'as des tocs, alors là c'est bien plus marqué encore, c'est bien plus prononcé. Et ton cerveau, ce genre de truc, il adore. Alors pourquoi il adore ça? Simplement parce que c'est son rôle à lui de détecter les dangers potentiels pour assurer ta survie. Donc là, ton cerveau, il est au top, le reste de ta personne, en revanche, probablement un peu moins. Le souci, c'est que le cerveau, il a tendance à surestimer énormément les risques. Que ce soit une erreur au travail, que ce soit une phrase mal interprétée, un problème de santé, peu importe, malheureusement, il a tendance à voir un peu le mal partout et il a tendance à empirer la situation. Du coup, le risque, c'est de t'enfermer dans une négativité qui en plus n'est même pas objective. Alors, comment parer à ce scénario catastrophe en te posant 3 questions simples? 1. Quelle est la probabilité réelle pour que ça arrive? 2. Est-ce que si vraiment ça devait arriver, qu'est-ce que je pourrais y faire? Est-ce que j'ai des ressources qui pourraient m'aider? Et 3, est-ce que ça vaut vraiment la peine de gaspiller mon temps et mon énergie? Souvent la réponse, c'est un grand non. Donc si tu es anxieux ou anxieuse, sache une chose, tu n'es ni faible ni fragile. Tu as simplement un cerveau qui a été surentraîné à détecter les menaces et qui a peut-être simplement besoin de venir déprogrammer certains fonctionnements sur lesquels il s'est calibré et qui te desservent au quotidien. Mais la très bonne nouvelle dans cette histoire, c'est que ce qui a été appris à cause de ton passé, à cause de tes blessures, peut se désapprendre. Donc la première chose à faire, c'est de venir te poser les questions qu'on a évoquées. Et ensuite, la deuxième, c'est de ne pas te laisser dominer par tes ruminations et de décider consciemment de shifter en allant, par exemple, mettre ton corps en mouvement, en faisant du sport, en faisant du yoga, de la marche en nature, de la danse, tout ce qui t'appelle, tout ce qui t'attire. Le but, c'est vraiment de venir casser le cercle de la rumination anxieuse. À très vite dans une prochaine vidéo et un très grand merci à toi.